Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, on va continuer notre road trip dans la Drôme provençale. Là, on est en train de remonter tout doucement. On s'est arrêté à la Voulte-sur-Rhône, où on a rencontré pas mal d'abonnés. Ensuite, on va partir justement avec un abonné en visite nocturne dans le village de la Voulte. Et on va tomber sur un petit bonhomme qui était perdu. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Là, ça fait plusieurs jours qu'on est posé à la Voulte-sur-Rhône, sur un spot. On est posé tranquillement avec les chaises. On a rencontré plein d'abonnés ici. C'était vraiment super sympa. Et là, on a attendu qu'il fasse plus frais, parce que ces derniers jours, il fait super frais, pour aller visiter un petit peu la Voulte. Parce que ça a l'air d'être très joli. Il y a un château là-bas. Donc, je pense qu'on va y aller maintenant. Anna est garée juste là, à côté de moi. Falcor est ici, avec Nani. Sur la chaise. C'est vrai qu'en ce moment il arrête pas de squatter les chaises. Hein? On est bien là? Il fait son petit jaloux. Mais oui, toi aussi t'es de rocal. Bah ouais. Donc on va y aller aussi avec Steve qui nous a rejoint. C'est un nomade aussi. On va se balader là-bas. On peut voir qu'il a son chat aussi, qui l'accompagne partout. Si vous le voyez juste derrière la C1. Il s'appelle Loulou, il est trop mignon. Parce que c'est vrai qu'avec les animaux, on pouvait pas trop les laisser dans les camping-cars, parce que dans le camping-car il a fait 35, alors même celui d'Anna il a fait 38, c'est pour vous dire qu'il fait vraiment très chaud. Donc là qu'il fait maintenant un peu plus frais, on va pouvoir quand même aller se balader. Il y a à peu près 3 km, une petite demi-heure de marche. Ouais. Mais bon, là il fait quand même beaucoup plus frais que tout à l'heure, donc du coup on est en train de plier les chaises, et puis on va y aller. Ouais. N'est-ce pas Steve? Ouais, c'est moi. Ah, je vous disais qu'il y avait Steve, donc c'est lui. C'est moi. En personne. Moi, Steve, ouais, c'est moi. C'est lui. Ah, ouais. Il y en a qui doivent me connaître, je pense. Ah oui, parce que tu as une chaîne YouTube aussi. Ouais. Et puis mon sûrement vu sur petite pub. Petite pub, moi c'est Steve Team Douceur. Voilà. Tu voulais aller voir. Voilà, tout à fait. Et puis après, j'ai été vu sur plusieurs chaînes aussi connues. Ouais. Plusieurs nomades. Voilà. Carpe Diem, après ainsi de suite, je sais pas dire les le noms. Gaulois. Le Gaulois, ouais. Ouais, tu peux dire. Hein. D'accord, le Gaulois, les Carpe Diem, les Faux Fileurs, les Lovicar Tribu aussi. Ouais. Donc j'ai vu un peu tout le monde, et puis il restait plus que vous deux. Voilà, bah c'est fait. Il y en a encore un autre que je vais revoir aussi bientôt, c'est Cédric le Nomade. Cédric le Nomade, ouais. Ouais, j'ai vu quelques posts sur lui. Ouais, on a échangé hier et on a envie de se voir. Donc, ok. C'est cool ça. Ouais, cool. Ici, ils nous ont mis la hauteur où est montée l'eau quand il y a des grosses crues. Et la plus grosse, c'était en 1993, montée jusqu'à 2 mètres. Et apparemment, il y aurait 6700 mètres cubes par seconde. C'est assez impressionnant, il y en a eu plusieurs, hein, 2003, 2002, 1856. C'était la crue de référence apparemment. C'est assez impressionnant quand même de se dire que l'eau a pu monter jusqu'ici. Et à côté, ils nous ont mis plein de petits panneaux en nous disant de faire attention, de prendre garde. Parce que c'est vrai que ça peut aller très vite. C'est vrai que quand on regarde le panneau à 2 mètres, et ben là actuellement les camping-cars seraient sous l'eau, pratiquement jusqu'au toit. Mais une maison ici, là, je pense qu'elle a dû être inondée parce que c'est quand même des vieilles maisons. Je pense qu'en 93 elle devait y être, même en 2003. En 2003 elle est presque montée quand même à 2 mètres aussi. J'imagine les pauvres gens qui ont dû perdre beaucoup de choses. Nous voilà partis dans la balade et juste à côté du spot, il y a un barrage électrique. Pour produire de l'électricité. En fait, à l'époque, c'est ce qui alimentait le village en électricité. Bon, maintenant, c'est plutôt les centrales nucléaires qui le font. Mais le barrage est toujours là. C'est super beau. Là, il y a le soleil qui est en train de se coucher derrière la montagne. C'est l'Ardèche qui est juste derrière. Donc, par contre, ils nous disent de bien faire attention parce que l'eau peut monter assez rapidement. Il y aurait une sirène qui retentit en cas de montée des eaux. Le seul souci, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de moustiques ici, parce qu'il y a pas mal d'eau stagnante, on peut voir là-bas. Donc c'est vrai qu'on était un petit peu envahi par les moustiques, mais bon,
C'était quand même un spot assez agréable. C'était très calme et on a vraiment passé des bons moments avec les abonnés. En tout cas, c'est impressionnant. Là, il y a des grosses portes. On est vraiment juste à côté. C'est pour ça qu'ils ont mis que le chemin était susceptible d'être immergé. Des sacrés mécanismes qu'il y a. Alors, par contre, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas d'être embêté par les moustiques. Ouais. On a plein le visage. C'est vraiment... Pardon, excusez-moi, je passe. J'espère qu'on aura assez de sang pour arriver jusqu'au bout de là. J'espère, parce que si on arrive, on aura plus de sang s'il faut. Bon, par contre, comme vous pouvez le constater, il fait nuit. On dira pas pourquoi il fait nuit? Parce qu'on a cru que Nani nous avait suivis. Et en fait, il s'avérait que c'est un autre chat. Donc on a perdu une bonne demi-heure. Donc voilà, mais bon, ça va permettre de visiter en pleine nuit. Le chien qui aboie. Et il y a les éclairages, c'est vraiment trop joli. Je vais vous montrer ça. Regardez le pont là qui est éclairé. Et derrière, on voit le château. Donc on va aller visiter tout ça. On a encore un petit peu de route à faire. C'est vraiment magnifique de nuit avec le coucher de soleil derrière. Regardez la structure là du pont. C'est assez impressionnant. On va essayer de ne pas se faire écraser parce qu'il n'y a pas beaucoup de trottoirs ici. Vraiment, c'est juste pour les piétons. Parce que, ouais. Bon, normalement, ils sont censés rouler à 30. Mais c'est vrai qu'ils ne respectent pas tous. Regardez le Rhône. Alors là, on est arrivé dans les petites ruelles. On va essayer de grimper au château. Alors j'espère que ça va être assez net parce que c'est qu'un téléphone et il fait nuit. Du coup, j'ai pas de lumière en plus. Donc on va essayer de filmer ça. Là, on est en train de descendre dans les entrailles. Ouais, je vais faire attention, c'est vrai que c'est pas très haut. Hauteur de plafond, mais on sait pas trop où on va là, mais on y va. On est en train de s'approcher du château tout doucement. Regardez la magnifique tour qu'il y a ici avec la pierre. L'éclairage, c'est vraiment trop beau. Regardez de ce côté-là, il y a plusieurs couleurs. C'est vraiment très beau. C'est vraiment un très bel éclairage qu'ils nous ont fait ici. Ici on a vraiment une belle vue sur le Rhône. On voit pas grand chose, il fait nuit. En tout cas j'adore les petits villages comme ça. C'est vraiment trop beau, regardez. On se croirait dans une crèche ici. Au loin on peut même voir des bateaux passer. Je sais pas trop si c'est une péniche, on dirait un restaurant. Il y a un bateau où on peut manger dessus apparemment. Maintenant on va essayer de se rapprocher du château, d'essayer de rentrer à l'intérieur. Donc malheureusement, ce n'est pas éclairé, le château n'est pas éclairé à l'intérieur, donc on voit pas grand chose. En tout cas c'est un château du XIVe siècle, qui a été terminé au XVIIe siècle, donc ils ont mis quand même le temps pour le construire. Il y a aussi la chapelle des Princes, qui a été classée au monument historique en 1923. Et ce château il a été fort abîmé pendant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement je vous mettrai je pense quelques photos parce que là on voit rien du tout. En tout cas, le château a été construit sur le rocher qui domine vraiment toute la vallée. Là, au fond, on peut apercevoir l'église. Je vois que c'est un petit peu éclairé. On va aller voir de plus près. L'église daterait du XVIe siècle. Et effectivement, là, regardez, on peut voir, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été fort attaqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, on voit des impacts de balles. Tout à l'heure, tu étais venu dans l'après-midi. Ouais. Il y a une dame qui t'a raconté un petit peu l'histoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, elle est fermée
fermé à cause de vols, quoi. Ouais, parce que depuis 6 ans, apparemment, il y a eu des vols à l'intérieur de l'église. Et Ouais. malheureusement, bah, ils ferment maintenant l'église, on peut plus la visiter. On peut plus la visiter. Donc ils veulent pas que ça se renouvelle. Bah Parce ouais. qu'apparemment, il y aurait des lustres en cristal à l'intérieur. Ah ouais. Qui veulent pas que ça soit, je pense, piqué. Bah oui. Bon bah du coup, on a trouvé un chien errant sur le retour. On l'a ramené jusqu'au camping-car parce qu'il nous a suivis. Donc je pense que demain on va essayer de trouver ses maîtres. Et si on ne trouve pas, bah, peut-être aller voir le vétérinaire, voir s'il est pucé, essayer de retrouver ses maîtres. Là, je l'ai fait faire connaissance avec Falcor. Voilà, on voit rien ce qu'il fait. Donc, ça se passe pas super bien avec Falcor. C'est un mâle dominant. Et Falcor, bah, il est castré, du coup bah, ça lui plaît pas trop, il grogne un peu. Donc je m'interpose un petit peu. J'en fais faire connaissance tout doucement, hein, parce qu'il est gentil, il fait rien. Mais c'est vrai que bon, ça lui plaît pas. Donc j'espère que ça va quand même bien se passer. Je vais voir si je le laisse dehors cette nuit, parce que je l'ai attaché là. Ou si j'arrive à les faire dormir tous les deux, côte à côte. Parce que bah, demain il fasse jour et qu'on puisse retrouver son maître. Alors par contre, là j'étais couché, mais j'entendais un peu couiner. Et il a complètement bouffé la laisse. Donc bah là je vais le faire entrer, je pense que je vais rester avec lui. Hein, on va faire une nuit blanche. Parce que le problème c'est que je peux pas les laisser tous les deux ensemble. J'ai peur qu'ils se cherchent et qu'ils se mordent, qu'ils se blessent. Donc bah, on va faire une petite nuit blanche. Hein. Je vais le garder avec moi. Je vais rester éveillé pour surveiller quoi. Hein, bah ouais. Bah oui, t'as peur. Hein. T'as pas l'habitude. Demain ça ira mieux, on va essayer de retrouver tes maîtres. D'accord? Bah ouais. Ça va aller. Il s'est enfin calmé un petit peu. Il s'est allongé. Donc j'espère qu'il va quand même dormir. Le toutou il est fatigué lui aussi. Donc on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour faire mon montage du coup. Bah, vu que je suis réveillé, autant en profiter quoi. Ah, il est 3 h du matin. Du coup ça roupille, ça roupille. Donc, je suis en train de continuer de finir mon montage. C'est enfin vraiment apaisé. C'est plutôt cool. En tout cas, j'espère vraiment qu'on va réussir à retrouver les maîtres. Parce que sinon, on sera obligé de le laisser je pense, au cabinet de vétérinaire. Parce que je pense qu'après, ils vont s'en occuper. J'espère qu'il a bien des maîtres, surtout, quoi. Donc, du coup, je vais aussi en profiter de cette nuit blanche pour répondre à tous vos messages. Parce que j'en ai encore beaucoup en attente. C'est vrai que c'est pas évident de vous répondre à tous. Donc, je vais m'y mettre, là. Le voilà de nouveau réveillé. Il fait que se réveiller toutes les heures, je dirais à peu près. Et puis il met sa petite papatte pour demander des câlins. Mais oui. Il faut dormir. Tu vas être fatigué demain. Bah ouais. C'est bientôt 5 h du matin là. Bah ouais. Pas stressé. Ne stresse pas. D'accord ? Regarde, le corps il peut pas dormir avec tout le boucan que tu nous fais depuis tout à l'heure. Hein ? Faut te détendre. Il faut dormir. Oui, tu veux aller où là ? Tu peux pas monter dessus non plus. Hein ? T'es un peu foufou toi. Tu vas pas monter dessus quand même. Hein ? Bah non. Bah non, faut pas faire ça. Tu as des câlins, tu as des câlins. Le corps il commence à être jaloux un petit peu. Doucement. Doucement. Ah. Allez, il faut dormir maintenant. Hein ? Faut dormir maintenant. Ferme les yeux, on dort. Ah bah oui, mais ça sert à rien de mettre ses papates et de vouloir monter. Non, 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 non. On ne monte pas sur moi. Non, je t'ai pas invité.
Hop là. Stop. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Voilà, c'est bien. On se détend. Voilà, il s'est enfin apaisé. Hein? What you do? Il stressait ton copain. Ouais. Après, c'est normal, il est pas chez lui. Le revoilà. Hein? Tu vas faire ça toute la nuit. Hein? Te coucher, te relever, demander des caresses. Allez, faut se calmer, faut se calmer, faut dormir maintenant. Bon bah là il est 6 h du matin, donc je suis en train de me préparer un petit café pour tenir, parce que je commence à avoir les yeux qui se ferment un petit peu. Moins fort. Dors pas beaucoup toi. Hein. Il y a un gros toutou, il dort lui là-bas. Donc là le jour va plus tarder à se lever, d'ici à peu près une bonne heure je pense. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les sortir déjà, faire leurs besoins. Et puis ensuite je vais prendre mon vélo et puis je vais aller voir parce qu'apparemment sur un feu rouge, Anna et Steve ils ont vu un papier avec la photo d'un chien qui serait disparu. Donc avec un peu de chance ce serait peut-être lui. Ils ne se rappellent plus trop, ils ont mal vu quoi, là c'était sur un feu rouge, j'étais en roulant en venant au spot. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller voir. Et bah, si c'est bien lui, bah, je vais appeler le numéro. Sinon, bah, si c'est pas ça, bah, on ira au vétérinaire à ce moment-là. Comme il y a un vétérinaire à la Voulte, c'est là qu'on l'a trouvé. Peut-être qu'il le connaît déjà, peut-être qu'il est déjà allé chez ce vétérinaire. Donc bon, on va déjà voir avec le papier ce que ça donne, si c'est bien lui. Et sinon, bah, on ira là-bas. Parce qu'il n'a pas de tatouage, alors peut-être qu'il est pucé. Et je pense que eux, normalement, avec leur appareil, ils peuvent savoir après le numéro de téléphone de la personne, de son maître, quoi.